Alors, une apnée du sommeil se passe donc pendant le sommeil. La personne souffre d'apnée du sommeil, elle subit un rétrécissement des voies aériennes supérieures par relâchement musculaire. Ça entraîne une circulation de l'air plus difficile et un ronflement par vibration de l'air dans les voies aériennes. Si les voies aériennes se ferment complètement, la personne s'arrête temporairement de respirer, elle fait une apnée du sommeil. Les personnes consultent pour l'apnée du sommeil parce qu'elles vont ressentir des signes particuliers, à savoir un retard au démarrage, au réveil, difficulté de se réveiller, difficulté de se lever. Puis quand la journée démarre, ça se passe grosso modo bien, mais après le repas, il y a une somnolence importante qui s'installe. Et ces somnolences importantes vont conduire la personne à consulter, suivant certains métiers, et puis avoir un danger particulier, par exemple pour les routiers, l'après-repas peut être tragique, parce qu'il y a une recrudescence d'accidents de la route. Bon, ça c'est la première des raisons. Les raisons suivantes, c'est pendant la nuit, la personne va se réveiller souvent pour uriner, il y a une baisse de la libido, il y a des maux de tête et le ronflement qui gêne le partenaire. Et puis le partenaire peut aussi remarquer que son conjoint s'arrête de respirer. Il est certain que de multiples complications peuvent survenir par cette pathologie. Les complications cardiaques, les complications pulmonaires, vous avez une hypertension artérielle. Bon, pour toutes ces raisons-là, la personne consulte, mais elle va consulter pour des signes des fois, j'allais dire, de premier abord, à savoir par exemple une sécheresse buccale au réveil avec une douleur au niveau du pharynx parce que toutes les muqueuses sont desséchées, parce qu'étant donné qu'il y a une obstruction, la personne respire par la bouche et de façon bruyante et elle n'est pas satisfaite ni de son sommeil ni de son réveil. Pour guérir ces patients, il faut faire un bilan très précis qui commence par un interrogatoire qui va balayer toutes leurs activités. Il y a ensuite un bilan clinique avec un examen ORL complet, nasopharyngoscopie, ça veut dire qu'on fait rentrer une fibre par le nez et on descend, on explore toutes les voies aériennes jusqu'à la glotte, donc jusqu'au début de la trachée, et on va voir un petit peu tous les obstacles qui peuvent exister et qui pourraient expliquer cette pathologie. Une fois qu'on a fait cet examen, on va passer à l'examen à proprement dit du sommeil. On va installer une polygraphie. Alors, la polygraphie va nous donner des renseignements de première importance, à savoir le taux de saturation d'oxygène qui va baisser pendant la nuit, le nombre de micro-éveils, le nombre d'apnées du sommeil et le nombre de ronflements. Toute cette analyse du sommeil, avec la lecture studieuse des tracés, va amener à poser le diagnostic d'apnée du sommeil, le confirmer, et donc être amené à traiter. Alors traiter, il y a deux types de traitements. Les traitements donc chirurgicaux pour baliser la voie respiratoire et la rendre perméable en permanence. Et puis la PPC, ça veut dire les appareils à pression positive qui vont rétablir une perméabilité des voies aériennes et permettre à la personne d'avoir un sommeil agréable. Ensuite, il y a, évidemment, bien avant tout ça, on peut avoir des mesures hygiéno-diététiques, à savoir qu'on peut commencer des régimes et des prises en main au niveau musculaire, une remise en forme, parce qu'il y a un relâchement de toute l'architecture de la personne et du patient. La mise en place des PPC se fait par une période d'habituation et d'explication au patient. Au début, il y a un petit désagrément parce qu'on n'a pas l'habitude de dormir avec une machine, mais cette machine maintenant elle est très miniaturisée, le bruit est pratiquement inaudible, le masque, il y en a de multiples, donc il faut prendre simplement le masque qui nous convient.
Et en général, ça se passe très bien. Maintenant, on ne lâche pas le patient dans la nature, il faut le suivre. Il faut le suivre sur le plan médical parce qu'il faut voir les effets de cette machine et la progression. Et il faut le suivre sur le plan technique, à savoir que la machine a des détecteurs qui vont nous dire combien d'heures le patient met sa machine, comment il la supporte, quels sont les effets qu'il a sur son sommeil. Et donc tout ça est suivi et calibré. C'est une induction, la PPC, à savoir que si la personne a bien compris le problème, elle va commencer une remise en forme, elle va commencer un régime, et la PPC ne peut être qu'une parenthèse. Maintenant, si c'est une personne qui ne veut pas faire d'efforts, ça peut être la seule solution. Et elle résout, dans 99% des cas, le problème. La personne passe une meilleure nuit, elle fait beaucoup moins d'apnée, son oxygénation ne tombe pas, et elle se réveille en forme.